Welcome to Men's Corner. Welcome to this podcast dedicated to men for the benefit of their wives, their children, and their community at large. We believe that men are the backbone of every community. We believe that the quality of any relationship is determined by the man. So if the man tells the quality of the family, of the marriage, we believe that if we speak to men, we can go a long way to heal our community. So today we are in the company of a wonderful lady and a wonderful gentleman. So I want them to let me. So guys, just introduce yourself to our viewers. Hello, guys. I am Honeycomb, but everybody knows me like the Harris. I run a talk show on Instagram. I talk with Harris. You can check me on there. Yes. Thank you for having me. Thank you. And I really love what you do. So it's an honor for me to receive you here. And mon ami Cédric, je suis content avec votre présence aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci Roland Oui. de me faire participer à cette émission que je suis attentivement mince Roland. Yes. Pour certains, je ne suis pas connu sur les réseaux sociaux, mais d'autres dans le monde de la banque, je suis assez connu parce que je fais beaucoup de choses pour la banque digitale. Mais aujourd'hui, on va laisser le côté professionnel. Oui. On va toucher ensemble quelque chose de fondamental. Oui, parce que nos familles grandissent comment on porte nos charges professionnelles. Parce que si à la maison tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas produire 100%. So, guys, let's go deep into what we want to talk about today. We want to look at marriage today and how to navigate marriage in these changing times. Times have changed, demographics have changed, the traditional roles of men and women are changing. Women now are becoming breadwinners. How do men live in this kind of world where things are changing? We advise men to build themselves and to become high value in order to stay strong and meet the requirements of the changing times. We brought in a very intelligent lady today to help us men know what to even do and to know how women perceive us and how we can enter a woman's mind to know how to deliver to a woman what a woman wants. Because at times, we want to love women the way we are. But we need to learn how women want to be loved to love them. So as I was saying, I'm happy that you are here because it has been our burden. Most at times, the comments we have, women will tell us that we are speaking from a man's mind. That's why we encourage women to be here to help men be men. Because God has made it in such a way that we rely on each other. If a woman does not give what she has to give to the man cannot be a man. And if the man does not give what she has to give to the woman cannot be a woman. So, and about this, I want to bring to this question. Many people who are married say love finishes in marriage. What have you to say about that? Okay, personally, my point of view on this is love is a feeling. Yes. And just like every other feeling, it goes up and it comes down. Yes. I would not want to say that it finishes in marriage. I want to say that it's a zigzag feeling, just like every other thing, like I said. Yes. Now, because of many responsibilities and because of the things that come in marriage, because once you get married, the first thing, your in-laws, even if it's not your in-laws, you are expected to want to make children. Yes. And that's the first stress that comes in. So the things that you're expected to do in marriage just makes you forget. It doesn't actually finish. It just makes you forget that that's a fundamental part of your relationship. Yes. So that's what I think. I don't think it finishes. I just think it goes up and down. It comes sometimes, but mostly because of our responsibilities. Really, it doesn't seem to be there. And the psychologists who said there's what we call in English is goose pimples effect. When you just meet somebody, you want to that wow feeling. Yeah, and the psychologist says that what if the love in quote is too strong, it can last for 2 years. Highest. Yeah. If it's not very strong, okay for it to be for 6 months, 1 year. But does it mean that the relationship should end? So if love, like we say, just a feeling, that will end naturally in a short while, then marriage has to continue. Because marriage is more than that feeling. Well, what I'm going to say is this. You see, love to me is not the butterflies. Yes. Love to me is not about the things you see. Love to me, as an adult that I am, a very mature one, I think when you see somebody's down moments, you see them on the floor and you choose to be with them, to me, that is love. Wow.
That is what I consider love. I don't consider love the butterflies, the beautiful dates. But the youngsters are going to think that is what love is about. Yes. But personally, you love your kids because you see them fail and you want to still be their mom or Yes. your dad. Yes. And that to me is what love is. Yes. And let me say the Christian part of it. God loves us the way we are. Yeah. So if you love somebody at their lows and their highs, then that to me is love. But most people talk about butterflies. Yeah, Call that love. So it comes to the same point. Love is for the mature. I should say so. I agree. Bon, beaucoup de gens disent que le mariage gâte l'amour. On dit que quand tu es marié, on ne sait pas où l'amour part. Donc, je ne sais pas, pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Le mariage ne gâte pas l'amour. Oui. Il ne faut pas qu'on dénature un peu le mariage. Le mariage, c'est un lieu où les gens se rencontrent. Ils doivent pouvoir fusionner. Maintenant, quelle est la particularité de l'amour dans le mariage? Je vais un peu prendre ce que moi j'ai été au séminaire. Oui. Et parmi les premiers mots qu'on nous a dit au séminaire, c'est que il faut retenir ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Oui. Tu coupes la partie là. Oui. Tu laisses. Ça veut dire quoi? Si tu enlèves Dieu, tu mets l'homme pour la femme. Oui. Quand tu entres dans le mariage, tu dois donner. Oui. La femme doit aussi donner. L'homme doit donner. La femme doit donner. Le don maintenant, ça varie selon ce que tu as de meilleur. Oui. Tu peux donner ton amour et autres. Ce qui vient maintenant, c'est qu'à un moment, le mariage, c'est pas le sprint. Oui. Pas le 100 mètres, là. Oui. C'est une trop longue course de fond. Pour le Oui. meilleur et pour le pire. Oui. Vous avez beaucoup d'années à faire ensemble. Si tu viens en force, là, tu vas te fatiguer. Donc, à un moment, il arrive où, avec la vie, le quotidien, parce que, tu as bien dit, on a nos vies, le travail et autres. À un moment, tu sens cette faiblesse. Et ça affecte un peu ta capacité à donner. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut toujours l'équilibre. Quand on touche le déséquilibre, Oui. on a le sentiment que l'amour, le mariage garde l'amour. Oui. Tant qu'on essaie de maintenir l'équilibre, peu importe quand même les situations de la vie qui vont. Mais quand il y a l'équilibre, ça va bien. Il y a beaucoup de mariages ici, là, dehors, qui mettent des années. Oui. Il y a des difficultés, mais Ils tiennent. ils tiennent parce qu'il y a l'équilibre. Parce que chacun donne à l'autre. Le don, bon, c'est maintenant tout le monde dit le don financier. Il y a le don émotionnel. Il y a le don psychologique. Oui. Il y a le don sanitaire. Oui. Le compagnement, la présence. Oui. C'est ça. Bon, j'aime ce que tu as dit au premier. Tu étais au séminaire. Donc, parce que ça veut dire, il faut une préparation. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas que quand tu te maries, tous les coups de foule là, ça ne peut pas durer pour longtemps. Ils croient que quand tu te maries, parce qu'il y a beaucoup de femmes et de hommes qui croient que quand ils seraient mariés, ils seraient contents. Et les scientifiques disent quoi? Nos premières causes de divorce, c'est quoi? C'est l'expectation, l'attente élevée, unreasonable. Yes. So pour moi, je suis d'accord avec vous par ça. Quand j'écoute les gens dire que le mariage garde l'amour, je dis seulement qu'ils ont vu ça au mauvais côté. C'est vrai que quand tu es marié, il y a les enfants, il y a les projets ensemble, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes à la maison. Ça fait que tu penses que l'amour est parti. Mais comme tu as bien dit, il faut la préserver. C'est pas une course de 100 mètres, c'est un cours d'éternel. Parce que ici, sur cette plateforme, sont pour le mariage. Parce que le divorce, c'est pas la solution. Je dis souvent que l'homme est l'homme. C'est que, if you leave me for that man, it's that man that you meet. He's an angel. If I leave my wife to another woman, he's a woman. He's not an angel. So you will marry, you meet the same problems. Now, what is tricky about human is that is that what people don't commit the same mistakes in their next relationship. So people prefer to change relationship than to change their character. Because you know by a cause of what this is I'm doing, this is not good. Then because of ego, because of familiarity, you refuse to change for your partner now. But tomorrow, a new partner, you're not going to do that again. So, but someone encourage our viewers. It's better to change your character than to change persons. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on constate que les couples préfèrent changer le partenaire au lieu de changer le caractère. Donc, peut-être tout le monde est honnête à soi. Tu connais ce que tu fais chez qui n'est pas bien. Les gens préfèrent que je ne change pas vers la personne-ci.
Mais quand tu as une autre personne, tu vas changer. Donc, nous sommes là. Nous sommes nous sommes pour le mariage. Nous ne sommes pas pour le divorce. Donc, on met notre voix pour encourager les gens de soient patients, de rester fidèles à leur engagement. Donc, on va continuer à poser une autre question que beaucoup de gens posent. Et à toi, Cédric, dis-nous pourquoi nous, les hommes, on souffre trop en silence. Et c'est vrai. Oui. Parce que les hommes ont beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. Oui. Et à la fin, le panier devient trop lourd. Oui. Ça éclate. Oui. Ça éclate, ça peut être la maladie, la mort. Pourquoi les hommes souffrent en silence? C'est une très belle question. Vraiment, pourquoi les hommes souffrent en silence? Il y a l'un des premiers détails que je vais souligner. Oui. La honte. Oui. Shame. La honte. Oui. La honte pèse beaucoup sur la vie de l'homme. Les hommes ne sont pas comme les femmes, excuse-moi. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, vous exprimez facilement. Vous avez même dans le où on fait la tête là, au salon de coiffure. Vous parlez. Vous parlez, quand on sort de coiffure, elle s'assoit au marché. Elle parle. La femme qui coupe le dogo. Elle parle, elle arrive à la réunion, elle parle. Les femmes, est-ce que vous pensez qu'un homme va arriver au 2-0? Je prends l'exemple au 2-0. Oui. Un homme va arriver au 2-0 et il dit, ça fait un mois que je n'ai pas d'intimité avec ma femme. On va lui moquer. On va se moquer de lui. Les hommes vont lui... Oui, les hommes sont. Un homme ne peut pas se lever, arriver au 2-0 et dire à un de ses amis que enfin, ma femme m'a trompé. Même parmi vos amis? J'ai dit, un homme, c'est l'ego. C'est l'ego. Et l'ego à ma chasse. Ça va l'affecter et c'est une douleur qui va l'affecter énormément. Ça ronge le cancer. C'est un cancer qu'on ne voit pas et c'est l'un des plus dangereux cancers. Ça va le ronger en profondeur. Ça va tellement le ronger que ça va se manifester physiquement. La première cause, c'est la honte. Je dis oui, objectivement, c'est la honte. Et bon, je ne te coupe pas. On dit que la honte est le premier cause de suicide. Yes, shame is the first cause of suicide. Continue. Donc, il faut que nous, les hommes, apprenions à transcender. Et maintenant, la deuxième chose aussi, dont les hommes souffrent en silence, c'est parce que nous n'avons plus de confidents intimes. Oui. Parce que la première chose, je peux même dire que ça aurait été la première chose, les confidents intimes. Quand on entre dans l'intimité d'une personne, si je te fais entrer dans mon intimité, ça veut dire que ce que tu vas voir là-bas, tu devras le garder pour toi. Et tu vas m'aider à partager ça. Donc quand tu n'as plus de confident intime, ça veut dire quoi? Si je prends Roland qui est un frère, mes collègues, je dis que vraiment, voilà, je vais revenir sur le premier propos. Ça fait un mois que ma femme et moi, nous n'avons plus d'intimité. Roland doit d'abord savoir que c'est un sujet sensible. Et que du fait que, parce que quand moi je sors dehors, on me voit avec le costume cravate, les gens ont de l'admiration pour moi, il faut qu'ils sachent que je dois protéger cette personne. Oui, son image. Son image. Alors Roland, lui aussi, maintenant, doit, avec finesse, agir pour que je retrouve cette intimité. Parce que détrompez-vous, l'intimité, là, ça a beaucoup de place dans l'émotion de l'homme et autres. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à être impactés. Ça a beaucoup de place dans l'émotion et l'intimité de l'homme. Donc c'est lui qui va dire avec moi, posément, maman, voilà la situation. Et maintenant, donc, la femme doit savoir comment s'ajuster. Donc, principalement, il y a la honte, oui. Il y a des personnes intimes qui ont fait entrer dans notre intimité. Oui. Qui ont fait entrer dans notre intimité. L'autre facteur, c'est beaucoup plus, on a un quotidien. Et il y a un détail que je vais un peu dire, c'est parce que, quoi qu'on dise, nous, actuellement, on délaisse beaucoup Dieu. Oui. On délaisse beaucoup Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que nos sociétés dans lesquelles nous travaillons nous mettent beaucoup de pression. Oui. Il y a des gens qui subissent des pressions, je vais appeler ça des pressions légendaires. On te dit que non, si tu veux partir à ce niveau, il faut faire ceci. Je vais partir dans les détails. Oui. C'est des choses que beaucoup d'entre vivent, et surtout les hommes. Les hommes vivent ça, les femmes savent, mais les hommes vivent ça. Et ça affecte psychologiquement. Mais il ne peut pas venir dire que. Et puis il reste comme ça. Quand il rentre le soir, il voit les enfants jouer dans la belle maison. Il se dit que si. Comment il fait pour casser pour casser ça? Oui, ça. Il y a beaucoup de trucs. Mais si à un moment, tu te dis vraiment, j'ai ce niveau de combat, si tu n'as pas la force. Oui. Mon père aide moi. C'est ça. Wow. Et l'autre voulait que je vais encore ajouter, bon, ça va toujours dans ça. Il faut qu'on appelle. Les hommes souffrent aussi en silence parce qu'on perd
le sens du respect. Oui. Quand on respecte les règles du jeu, Oui. quand on est dans un jeu, je vais appeler ce qu'on veut dans le jeu, il y a des règles. Quand on respecte les règles du jeu, Oui. ça nous évite beaucoup de situations difficiles. Maintenant, quand tu vas, tu te mets mal, quand tu vas par exemple au football, quand tu es hors jeu, Oui. tu es sanctionné. Oui. Quand tu te mets hors jeu, tu commences à vivre des sanctions. Et c'est ça en fait qui commence à peser sur toi psychologiquement. Du coup, le poids de tout ça, ça affecte les deux organes qui sont vitaux mais qui sont seuls, le cœur et le cerveau. Oui. C'est pour ça que la souffrance commence toujours là. Oui. La souffrance commence là. Oui. Après, quand là ça ne va bien, ça tombe ici là. Oui. Et quand ça tombe ici là, C'est ça bon. lâche. Oui. Ça lâche. Quand ça lâche, tu vas entendre qu'il a fait là ici. Et puis tu vas voir les gens se refusent. On veut trouver des solutions faciles. Ils boivent. Oui, tout ça. Il achète. Non. Ça commence par la honte. Oui. Ils ont honte. Et pour acheter. And when you were speaking, you were surprised. So let me talk. Yeah? I had to ask you, but let me talk to you. He used the word shame. But let me say it's ego. Yes. We have very big ego. And that's why, like he said, respect is all we want. So somebody, for a man, love is respect. So if I cannot be respected, there's nothing you can tell me that you love me. There's no love without respect for a man. And now, like you were saying, because men are ego-based, and as we're growing up, we were told that a strong man is a man who men don't cry. That's why I don't tell my sons that men don't cry. I tell them about people cry. Because this issue of men don't cry is causing many men to lose their lives. I agree. Men don't talk. Because like they were saying, can I go to a barber shop and start telling them my problems? They will say, oh, good man. They will laugh at me. They will say, I'm a weak man. But mind you, we men are emancipated. So every of us men, we are going through the same process in our homes. But we don't talk. That's why we talk to certain men's corner. Because now you're an America, they are men's group to help men talk. Is that bad? And it's so comforting when you talk and you lose a bit. This man going through what I'm going through. You are a queen. I'm not just a bad man. Because let me tell you something, a woman is a woman. Then every woman has the same problems. But we don't know. So if you can magnify the problems of your marriage as if it's a very big one, don't know that everybody is doing the same thing. So that's it. So for me, I need one way to go. Like you were saying, men have to learn to come out of that. On a même dans la vie, tout qui met encore le même esprit. Comme tu as parlé de nous. Oui. Demander pardon. Oui. C'est difficile. C'est difficile. Ça fait tout ça entre dans les ego. It's ego. Demander pardon. Demander pardon. Se venir dire souvent, chérie, je te demande pardon. J'ai mal agi. Only when comes to rotten by the dignity. Ça libère. Mais objectivement, la culture africaine a de bons points. Mais là, c'est souvent des points un peu négatifs. On a mis peut-être l'homme trop au-dessus de tout. On dit que non, un homme ne pleure pas. Oui. Un homme ne demande pas pardon. Un homme ne fait pas ceci. Un homme ne... Non. Quand tu as mal, ça te ronge. Quand tu as mal, tu dois me dire, chérie, ce qui s'est passé le matin, moi, ça ne devait pas se passer. Je te demande pardon. J'ai mal agi. J'ai retenu la leçon. Je te promets que tu as coupé près de 80% de ton problème. Oui. Il y a 20% maintenant, c'est son acceptation. Oui. Mais toi, au moins, tu es libéré. Quelque chose. C'est ça. C'est les trois points là. La honte, l'ego, pardon. Oui. Très, très important. So all this while, why do you think that men are always like that? What? Tell me. I'm a woman. Yes. I can always speak only from a woman's point of view. And yes. It beats me most of the time that my men don't get to talk. Yes. Because we women, that's all we do. We talk. Yes. Even at home, even when you don't have anything to say. Yes. We want to talk to you guys. Yes. So how hard is it for you to just say, this is the problem? There are times when a man just wakes up and he's acting up and you're not sure what the problem is. Then you start going all over the place and yes. you're touching here and touching there and you don't know why he's upset. Yes. So in my mind, I'm like, we're just women. We're not married readers. Yes. So if you get to talk, Yeah. then I think half of the problem is solved.
Men must learn how to talk because women are emancipated by brothers. We will never have our brothers again. Yes. That's so true. Yes. That's so true. These and women are collectively emancipated. And it seems as if every woman's carry in her DNA they fight to liberate women. So there's not as if bro, guys, we need to wake up and smell the coffee. Times have changed, women have changed, we too need to change. Like you said, parfois plaqué pour être l'homme c'est quand je suis l'homme. Mais on doit apprendre pour être l'homme. Mais l'homme doit parler. L'homme doit demander pardon. L'homme, parce que tu demandes pardon pour toi-même, pas pour la personne même. Donc, comme on disait, les hommes doivent apprendre à parler. On ne peut pas continuer comme ça. Les femmes sont émancipées. Et elles continuent à émanciper. Si les hommes restent, qu'on peut attendre pour avoir les femmes comme nous, ben, on paye notre temps. C'est fini. Nous sommes. Oui, les femmes ont des cancans projets. Et les femmes, on l'appelle les féministes, eux qui viennent les enseigner. Hein. C'est compliqué. Donc, nous aussi, les hommes, on doit augmenter en valeur. On doit augmenter en valeur. Donc, yes, I want to ask you a question. What is the one mistake? Because women talk, you push your ideas. So what's that one mistake that men continue to make that keep on destroying families? Because there's no family which is sane. Every family has a problem. And women speak. They talk, you push your ideas. So tell us, what is that one thing that us men we do? Maybe knowingly or unknowingly that destroys homes, that breaks down families. Okay, this particular question is, I'm going to use my personal perspective. Yes. Most men keep malice a lot. I don't know whether it's that they keep malice or it's that they don't want to talk, but they internalize stuff. Yes. And it makes their character at home change. Yes. Now, I want to talk personally. You know, most of us women, we are branded to talk. Yes. And it's in a woman's DNA to Yeah. want to talk every time. And if she's not talking to you, her husband, trust me, she's going to find somebody to talk to. Yes. Some men complain, oh, my wife is talking to the pastor a lot, my wife is talking to her friends a lot. Most women, we don't like to go out as much as you see women going out nowadays. Yes. But the reason why you see most women go out, in fact, it's a thing now, Yes. especially for married women. It's a thing now. Most married women, I don't want to say, but it is the truth. Yes. Most married women cheat like their men. Yes, mostly. And the reason why these things happen is because these men, they keep malice. Yes. They sit in they are always out. Yes. So they leave that woman enough space and time Yes. to want to talk to other people. Sometimes if you're lucky, your wife can have a friend that she can talk to. But nowadays, how many friends can we really trust? Yeah. Then you start asking yourself, okay, let me go and talk to my pastor. You never know. Maybe that Yes. pastor likes that woman. Yes. Or you just say, okay, some random person, maybe some funny person in the casino. Yes. Because say, oh, madam, gives her those accolades that you are supposed to be giving her. Then you don't give. You don't give. You see her swing. The marriage sways in one direction. And you start saying, oh no, maintenant elle a pris, elle effectue des choses des enfants là. You don't know that. You don't know that she has moved from not talking to you to talking to someone else. Yes. She has moved her attention from home to someplace else. Yes. And I think that's one of the biggest things that break marriages, because if she's not taking care of her home, it's because her attention has moved. Yes. And what moves a woman's attention more than leaving her to herself? That's true. Most of us women, we don't know what to do with ourselves. That's why you see there are many women groups, there are women conferences, there are women, not because we want to attend those things, just because we want. It's a getaway. It's just to get away from, yes. And I have friends who are married and they have a good partnership with their you will not see them hanging around anyhow. Yes. I have friends with very good marriages. Yes. You don't see them frolicking around anyhow, joining jandy groups, joining meetings, going on seminars up and down. No. Yes. They like to be home because their husbands are there. Yes. But trust me, on 100%, 90% of these women you see wearing kaba every Sunday, you go home on Sundays, their husband has gone out since morning. Yes. 2 days ago, then he continues going somewhere, he drinks, he comes back at night, she comes back at night, to the morning and everybody goes to sleep. Yes. But now what does she pick up from those places? Other influences. All the other influences that you probably will not want in your marriage. Yes, yes, yes. So to me, number one thing is leaving, keeping Malice, leaving her alone for a very long time. I don't think we women are wired to stay alone. Yes, I think that what you just said, keep malice. I was listening to his psychologist that day. He spoke about when you keep malice and you become bitter. Yes. It corrupts everything about you. So because men don't talk, they'll keep it and you corrupt everything about them,
and they are not even able to behave well in the house. Yes. And the operator will stay outside for long hours. Now, what you are trying to combat, you are giving room for. So I think that we come to the same place pour le pardon. Il faut qu'on accepte que quand on lance dans le mariage, ce n'est pas pour les bons moments. C'est pour être capable de rester, même si ça ne va pas. Même si ton épouse fait quelque chose qui t'a blessé, si elle demande pardon et elle montre qu'elle est désolée, il faut créer l'attitude, le cœur pour pardonner. Sinon, tu vas rétracter. Tu commences à rentrer à 2 heures. Comme Ademom dit, elle va chercher quelqu'un d'autre à commencer à exprimer. Et si la personne n'est pas une bonne personne, elle va pleurer ici. C'est les bouches qui vont joindre. C'est fini. Je la rejoins et je vais ajouter quelque chose aussi. Oui. Je sais que les femmes sont très émotives. Oui. Parfois, c'est vrai, on se dit que les femmes aiment l'argent. C'est pas vous dire qu'il ne faut pas de l'argent. Mais quand les femmes sont émotives, il faut toucher leur émotion. Il faut souvent jouer avec vos femmes. Ah oui. Oui. Moi, j'ai dit aux gens que parfois, quand on est dehors, là, costume, cravate, veste, bien dans la voiture, on essaie. Mais quand tu entres dans la maison, là, quand vous enfermez dans votre truc, parfois tu prends un petit selfie, on va la taper pour dire, vous jouez. Ça crée quelque chose que, elle se dit que non. Parce que nous, les hommes, quand on commence à se marier, on se dit non, on doit être trop sérieux. Oui. Et ça fait partie des éléments qui détruisent. Le foyer, c'est le meilleur et le pire. Dans le meilleur, quand on joue, on est content. Oui. On fait partie du meilleur. Quand on pleure, on est triste, ça fait partie. Donc, il faut faire les choses qui font le meilleur. Il faut jouer. Oui. On a ce qu'on appelle compagnon. Tu peux mettre un compagnon de jeu, compagnon de sport, compagnon de voyage, compagnon de chambre, tu peux changer avec elle. Oui. Si tu la voiture est gâtée, tu dis que madame, allons un peu au garage, tu t'assois avec elle, elle regarde. C'est ça le compagnon. Donc, il faut qu'on mixe. On fait les choses ensemble. On essaie de. Oui. Tout ne porte pas toujours tout faire ensemble. Oui. Mais il y a quand même des détails où on fait. Ça rejoint toujours la partie où on dit les hommes souffrent. C'est là. Pourquoi? Parce que on va te dire non, l'homme ne part pas au marché. Oui. Non, c'est que l'homme ne peut pas au sein des femmes. L'homme ne part pas au marché. Un homme, de temps en temps, doit aller quand même au marché. Tu entres au marché. On dit que le kilo de viande, c'est 3 000. Tu dis que jamais. Il ne donne pas 3 000, il donne 2 000. Elle même te dit que laisse. Tu fais quand même comme ça de temps en temps. Tu veux avec elle, tout. Il t'a fait te dire que ouais, papa, quand tu es venu au marché, tu parles de tout. Laisse. Reste à la maison. Mais, ça crée quand même. Elle aura quand même dans son souvenir quelque chose. Vraiment, le monsieur, si, quand il m'accompagne au marché, il va venir, il va même créer la bagarre avec la vendeuse de poisson. Oui. Et du coup, quand elle va repartir, elle dit que tu as laissé ton mari à la maison, elle va dire oui. De la même principe, pardon, le gars a toujours les problèmes. Tu vois, est-ce qu'on s'est appelé non? J'ai ma part de quelque chose qui est là. Oui, c'est ça. Faut on a toutes les petites indices. C'est des condiments qu'on doit prendre. Oui, pour maintenir. Just get yourself. Yeah, I want to say something, and I really appreciate what he said. Yes. Okay, so personally, when I got married some years back, some 20 something years back, yes, or 21 years back, you know, me and my ex-husband used to gel a lot. Yes. We will do everything together, wash the car together, do everything together, and it used to be a thing for us. We used to go everywhere, and I got to a point where his friends were like, "Don't bring her here. Yes. You're carrying this woman everywhere. No, don't bring her here." So it also, those things can easily work depending on the entourage, the people you have around you. Good. If you have good friends around you, They encourage you to do those things. If you have bad friends, or if you have a bad entourage, well, I'll call it bad from my own point of view. Yes. But for them, probably they're doing what's good. But if you have bad quote and unquote friends, then you know you can really not leave that alone. Yes. And like I say, my wife will tell me that when I stopped, not that I thank God I tried, but she tell me when I started not being lovely, is when I stopped following her to go to the market. Because at first we used to go to just do eye shopping now, but now men don't like it in their DNA. Just move around. A man will enter a shop and he sees what he likes and he goes out. But the woman enter a shop, see what she likes, she will pass it. Look all and to go all to come back and buy the same thing. We don't understand that. But men have to hold that their own way of doing things for a while. Maybe once a month, maybe once in 3 months, maybe once in 6 months. Go with their wives for shopping. Let them have their time.
I need you guys to understand something. Men are very logical human beings. Yes. That is where you guys don't understand. Women, we are very emotional human beings. Yes. We work on emotions on everything. Yes. So if you understand a woman's emotional point of view, and women understand men's logical point of view, I don't think we'll have this Good. back and forth. You have touched one of our mottos in Men's Corner. We, with time, we offer courses on female psychology for men. Yes. Why we offer courses for male psychology for women? Because, like I said, if you understand, and about since I started doing psychology has saved my marriage. Let me say it on air. Psychology has saved my marriage. Since I started doing psychology, there are things I cannot hold on to again that I'm angry. It's not her fault. She's not being a woman. If she insists on these points, I'm assuming she's not hearing. She does not want me to talk. Maybe a woman leaves her office. She comes and is telling you that she had a bad day. It's not for you to advise her. It's just to listen. Men, like you said, want to fix things. But now women don't want us to fix them at times. I think. Yes. They also want to fix. So I think that is a school that women, like you just said, women have to learn men's psychology. Why men have to learn women's psychology? Mais now, it's a willingness. Nous sommes en train de parler sur comment naviguer le mariage aujourd'hui que les choses ont tout changé. Avant le temps de nos parents, le père était le père. La mère ne travaillait même pas. Le père partait au travail. Si la mère lui fait fâcher, il ne donne pas l'argent. La mère est conditionnée pour lui supplier. Donc, c'est dit. Qu'est-ce qui a changé avec les femmes aujourd'hui? Les hommes disent que les femmes ont toujours des attentes. Que les femmes veulent plus de ce que même les hommes peuvent fournir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai que Jésus aussi va nous aider pour comprendre comment les femmes réfléchissent. Oui. Il y a un grand penseur qui avait dit les femmes parfois espèrent que l'homme va aller au-dessus du soleil. Oui. Elles veulent que l'homme s'y va aller au-dessus du soleil. Oui. Personne ne peut traverser le soleil. Oui. Tu pars au soleil, tu brûles, tu peux pas. Je reviens à notre contexte. Il y a une réalité forte, c'est que la société africaine et en particulier la société camerounaise a très mal pris l'occidentalisation. Oui. On a l'esprit novelas. Moi, j'appelle ça l'esprit novelas. Ricardo. Oui. Toujours bien coiffé. Mon ami, regarde nos vannes. Oui. Oui. Premier critère d'élimination. Oui. Deuxième chose, dans toujours cet esprit novelas, que non, on va toujours vivre dans le palace. On a une réalité. Oui. C'est que il faut que les gens comprennent que le contexte camerounais, je vais après déclarer, le contexte camerounais, c'est une dure réalité. Oui. Qui font que si tu te bats normalement, tu n'auras pas toujours toutes les réponses. Oui. Je vais aussi chuter sur les hommes parce que nous, on a quand même notre part de responsabilité. Tu n'auras pas toutes les réponses. Ce qui fait que l'homme va se battre à apporter ce qu'il pourra avec son salaire. On connaît le salaire des fonctionnaires. Oui, on connaît. C'est public. On connaît le salaire des gens qui sont dans le privé. Oui. On connaît le salaire on connaît tous les salaires du monde. Oui. Maintenant, si tu acceptes, toi, une femme, d'épouser un fonctionnaire, oui. Sache que tu ne vas pas venir mettre sur le corps de l'enfant tes rêves. Oui. Mais par contre, tu dois travailler avec lui pour que vous réalisez ensemble de grandes choses. Pas tes rêves. Réaliser de grandes choses, ce n'est pas toujours faire tes rêves. Oui. Vous réaliser de grandes choses. Et c'est un travail en commun. Et c'est un détail qui fait en sorte qu'actuellement, on a l'impression que les femmes sont orientées vers le matériel. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est éphémère. Oui. Je causais avec des clients qui vendent des téléphones. Est-ce que vous savez que les gens qui ont les téléphones les plus chers, ce sont les femmes qui ne travaillent pas? Oui. Oui. Je précise bien, les gens qui ont les téléphones les plus chers sont les femmes qui ne travaillent pas. Ça, c'est des gens qui sont là, qui vendent au marché. C'est très frappant. Mais comment est-ce qu'une femme qui ne travaille pas un téléphone cher, ce qui fait donc que quand elle entre dans un foyer, est-ce qu'elle va accepter vivre ce strict minimum que son mari va lui donner? Il y a ce détail-là. L'autre partie, donc, qui concerne les hommes, parce que nous aussi, on a notre part. Oui. Quand un homme voit une belle femme, il dit que je veux la fille ici.
Oui. Mon ami, il va s'équiper. Oui, il va blaser. Il vient te voir et dit que Roland donne un crédit de 25 millions. Oui. Tu sais que 25 millions, peut-être c'est pour construire la maison. Oui. Non. C'est que quand il sort là, il part d'abord, il achète la jetue. Sans publicité, il achète une jetue. Il y a ça. Il achète d'abord la jetue. Il blasé. Quand il te voit comme ça, là, il dit, bon, maman, tu me plais. Tu dis non, moi, je te dis non, je veux qu'on aille déjeuner dans un tel restaurant. Et vient, on lui sert bon, je vois même le champagne, le champagne, avec l'entrecôte. Et tu sais que les femmes ne pas plus aussi, non? C'est le champagne. Quand t'aimes trop, c'est le moscato. Oui. C'est quand il commence à t'aimer qu'elle boit le moscato. Au début, là, c'est le champagne. Le blanc, des blancs, ruinard. Et tu vois, quand on dit ruinard, ruine à l'art de ruiner. Yes, oui, l'art de ruiner. Ruine à le ruinard. Oui. Donc tu continues, tu payes. Le gars, s'il répond, il te dit, bon, voilà, je vais sortir avec mes copines. Il prend encore l'argent qu'il a payé chez le crédit chez Roland. Il donne. C'est le point de power. Il y a une cérémonie au village, il vient là, il s'habille, le beau costume avec la jetou, il a envoyé la cotisation. Quand la famille dit que voilà l'homme qu'il te faut, il est bien, il est ceci, et il ne dit pas la vérité. Oui. Il y a un groupe qui dit qu'il le poursuit, mais bien. Quand maintenant il arrive, la fille commence à... Parce que comme elle est motive, il fait toujours des bons trucs. Peut-être sa mère ou sa tante est malade, il vient, il dit, oh, vraiment, il donne encore 100 000, 200 000. Elle dit, non, c'est un bon père de famille. Mais il ne lui dit pas la vérité. Oui. Il a même niveau psychologique. Quel entre le mariage, il faut un bon mariage là. Il vient encore te voir que voilà, prolonge les 7 millions. Oui. Tu regardes, tu dis, on peut encore prolonger. Il faut un bon mariage là. Kribi, ou à Libye, bien d'un bel hôtel ici, dans la belle cérémonie. Quand on a tout dans la vie, réel. Tout life. True life. Le risque commence. C'est comme on ne parle pas. Il n'est pas expliqué. Parce qu'il a pété, on va le juger. C'est là que et commence à se dire, tu m'avais habitué, il m'a menti. Oui. C'est pour ça que je tire aussi sur une maison. Et nous aussi, nous avons contribué au manteau à ces femmes. Nous avons contribué à ce que ces femmes aient des attentes élevées. Parce que quand un homme veut une femme, il part chercher les moyens pour dire que toi, tu vas porter mon alliance. Il part chercher les moyens, il vient voir ses amis disent que tu veux la voiture, je te donne ma voiture un mois. C'est pas pour blaguer. Je fais le cœur de la fille là. C'est des choses comme, c'est le quotidien, c'est réel. C'est réel. Le monoto. Nous sommes là dehors, on voit tout ça. Quand l'homme veut, c'est pour ça qu'après, les femmes aussi ont cette rêve d'Eduardo que, hey, Roland peut être Eduardo, oui, sans savoir que Roland n'a pas dit toute la vérité. Et que Eduardo, c'est juste pour quelques jours d'épisode de la cour. Mais que le quotidien avec Roland, c'est sur l'éternel. Donc, l'homme aussi a sa part de responsabilité dans cette question-là. Pourquoi de nos jours, les femmes ont les attentes élevées? Parce que nous aussi, on mise trop haut. On mise trop haut. Et un peu comme ça, là, quelqu'un se dit non, vraiment, ce n'est pas que quand tu as tes vrais moyens, tu ne peux pas. Je ne dis pas de ne pas faire. Oui. Quand tu as tes moyens, tu dis, madame, on a trop souffert cette année. Voyageons. Oui, vous voyagez, vous coupez 2 billets d'avion, vous partez, il y a les pays, Dubaï, Kigali, tout ça. Oui. Mais, si tu n'as pas les moyens, ne cherche pas à impressionner quelque chose. Tu vas mettre l'ascenseur au 20e étage alors que ce n'est pas ton niveau de rêve. Donc, les hommes aussi ont leur part fort de responsabilité dans cet esprit que les femmes développent. Et c'est très important parce qu'on dit que le rêve que tu vends à une femme, quand tu es en train de la convaincre, c'est le mesure qu'elle va te juger pour toute la nation. Donc si tu dis que maman, je suis un gars qui a l'argent, le jour que tu n'as pas l'argent, parce que ton amour était basé sur l'argent, l'amour aussi part. C'est pas que les femmes sont mauvaises, c'est parce que nous, les hommes, on vend le rêve de ne pas tenir. What have to say? This topic, okay, so I have to say marriage in the past, our fathers used to be the ones working. Yes. Our mothers used to stay at home, just like you said. Yes. And our fathers were the ones providing. Our fathers were the provider men, then our mothers were the nurturers. Nowadays, in most marriages, the first thing a man comes up to you and chats to you and says, "Qu'est-ce que tu fais dans la vie?" Yes. He asks you what you do in your life. He wants to be sure that he's with a partner who has something to give. So in most marriages, it ends up being a 50-50. You put this and I put that. Now, looking back at our fathers, they could do everything that they wanted. I provide in this house, so I tell you that I stand there, you stand. Yes. So that is what we women we have seen over the years. Now, when a man comes to you and tells you that
you're going to provide in this house as much as I'm going to provide in this house. What most women replicate in their head is, because I provide in this house, like my father used to provide, when you speak, I can speak. Yes. Whatever you do, I can do. Yes. Those are one of the things that, most new day marriages are fiction, yes. The fiction gets there because the roles are not defined. Yeah. The women bring in as much money and sometimes even more than the men. Yes. And if for anything, what I know is a woman is built to respect her husband. Yes. And a man is built to love. Yes. When those two things when they are not there, the couple starts going up and down. So these are some things I think women have to unlearn. The fact that in as much as I can bring money to the house, it doesn't mean that I'm over my husband. Yes. It means that I'm still the woman in this house. Men, that's where most marriages to me. No, I say it's very personal because unfortunately today, that's how most women view. It's just, our world is materialistic. Yes. It's not really women are men. Who you are is seen by what you can give. Exactly. And that too has caused many people to do some things that just to maintain a level. But because you cannot fake it forever, you get to a point where you cannot more fake it. And the woman has to maintain a living standard. Yes, but I've also seen stable homes where the women make more, but you never know. I've seen stable homes where my friends. Yes. They send their husbands to school. Their husbands come back. You never even notice who is working and who is not. Because they have understood where everybody's role in the marriage is. I think that those are exceptions to the rule. I agree. Those are exceptions to the rule. And depend on how they grew. That's why I say some of us have to unlearn certain things and learn what is right. Yes. Because our mothers made us feel like they were there doing those things unhappy, I must say. Most of our mothers were. That's why you see most mothers, before you know it, when they say, okay, come to the US, come and take care of the baby, they're gone and they don't want to come back. So you notice that they were unhappy in those marriages just being a nurturer. That's true. That's true. I think we need to redefine what a wife and a husband is supposed to be. We are saying very powerful because today has to redefine many things. Right. There are some traditional rules that were given. Like the next one we'll talk about. For instance, I read a book that really astonished me. They said, why were women called lady before? Women were called lady because it was assumed that the woman left the father's house to the husband's house. So the husband took, something pure. So it means that the husband was compelled to treat it like treasure. Right. Open the door. Hell, I had to go down. So that this guy asked the question: Are women today ladies that they expect to be given a lady-like treatment? That will be very, very controversial. And the times have changed, and times are changing. In my practice, I get to do with people who tell me their secrets in tears, and you notice that from those confessions, men don't even know what's happening. Men don't even know what is coming to them. I'm a man, but it's better for us to know the stakes, so we know how to prepare our hearts. Like you told me one time, what we give to women, they give it back to us. Men have grown up to know that they can cheat. Men have grown up to know that men cheat now. It's our nature. It's in our DNA. We cheat. That aspect has caused women now to surpass men in cheating, especially married women. So, I think you're a woman. It's a daring question, but we are here to educate men, because we are not saying I want to stop it or say why do women cheat or let women stop cheating. No, let us know that. Let men know that if we treat our wives anyhow, we abandon them when we are angry. We are opening doors that people will be able to close. Okay, so 2 weeks ago there was this case happening in 2 weeks ago, 3 weeks ago? 2 weeks ago, I think. There was this case happening with this this Nigerian star Frank Edoho and his wife who cheated with some guy Chike, some musician guy, and the way women rejoiced over that case, I was shocked. It was shocking to the internet. The internet was breaking because every woman was so happy. Now there's something I must say: women don't like cheating. Yes. I say this to all my male friends because I have a lot of them. Yes. If you have a woman who has born kids for you, all of us will agree that her body structure is not the same way it was when you met her. Yes. For that woman to take that body structure and show another man, she must have been pushed out of that marriage.
Yes. a long while ago. Yes. Most women don't like to cheat. Now, is this idea of this I don't want to call it African mentality or this African man mentality of men are branded to cheat. That's in their nature. Yes. I don't think it's in anybody's DNA to cheat. Yeah. The same way you go around, you see very pretty ladies. If for anything, we should understand that when you marry, you are going to see a woman will be prettier than your wife, and you're going to see a man that will be more handsome and more attractive than your husband. Yes. Now it takes you to conform yourself. It takes intentionality. It takes you to bring yourself to a place where you say, no, I want to check myself for my partner. Yes, yes. That is what marriage should be about. Yes. You don't come and throw it to a woman's face like there are men who do it. There are men who do it. Yes. They have women out there, and their wives know. And there's nothing you can do about it. You go to their families, they're like, they cannot give what they don't have because they have seen their uncles and their fathers do it. Yes. They don't even understand when you're complaining. Yes. They're like, but these are normal things. They say it's a normal thing. No, just go ask, go look up the kidney. That is what they say to us, the women. And when those things come, it gets to that point where I keep saying, when she's left alone, I cannot lie to you, the demon. So if any man thinks that women don't cheat, I'm sure that man is living on that rock in this day and time. Women do cheat, but it's not something that women like. If you see, when a woman goes into a marriage, she goes with everything. Yes. And when the marriage starts breaking, if you look at her, you see her break down. Yes. When it gets to that point when she doesn't care, you go out, she doesn't care. You come back, she's gone. Yes. She's just living there. That's why I see some women say, I'm there for the kids. Yes. That I'm there for the kids is the worst place you want your marriage to be in. And to some men, they're like, my wife, she doesn't bother. Oh, she does. She does, yes. She does bother. She's just not bothering you anymore at that time. Yes. She has taken her problem somewhere else. So that's what I think. Mon frère, c'est un sujet. C'est nous les hommes, les femmes sont mieux préparées pour la vie que les hommes. On dit quand une femme et un homme se marient, même si l'homme dépasse la femme pour 10 ans, la femme est toujours plus mature que l'homme. Parce que la femme est grandie, c'est que l'homme peut tromper. Donc, quand ça arrive, elle te pardonne après un jour. Tu crois que c'est parce qu'elle t'aime trop. Non, c'est parce que sa mère là s'est mal préparée plus que nous. Quand sa mère est préparée, nous on partait jouer au football. Zéro préparation. C'est dans le moment maintenant qu'on commence à quitter les enfants des gens. La seule préparation que nos pères nous donnaient, c'était pas à l'école. Pas à l'école. Tu vois, non? Donc, on a tu as dit par rapport à l'infidélité. Le mot en français, c'est trop fort. C'est trop. Infidélité. C'est très fort parce que l'infidélité veut être banalisée de nos jours. Oui. L'homme a sa tisane, la femme a son ciseau. Oui. On se retrouve. C'est ça qu'on veut nous Il y a déjà un nom pour ça. Non, c'est ça que j'ai inventé. L'homme a D'accord. la femme a son ciseau et on vit, on se retrouve. Mais je dirais quand même non. Je dirais quand même. Pourquoi? Parce que quand tu as si bien dit, quand une femme va en mariage, elle vient avec le rêve d'un homme qui est son tout. Oui. Et c'est ça, mon mari, mon compagnon. Et l'homme doit aussi venir avec cette idée que la femme sera mon tout. Ça. C'est pour ça que nos parents nous disaient toujours, il y a ce qu'on appelle le temps des fiançailles. C'est Oui. important. C'est important pourquoi? Parce que ça permet de se découvrir. Oui. Et dans la découverte, il y a des détails qui sont forts. Il y a l'intimité. Oui. En tant qu'intimité, votre vie sexuelle. Oui. Si tu pars dans le mariage, dans l'homme ou la femme, et ton partenaire ne te donne pas une certaine satisfaction, Oui. il faut se dire la vérité que tu vas tomber dedans. Oui. Parce que l'intimité devient la barrière protectrice de la vie extérieure. Si maintenant cette barrière-là ne réagit pas, n'est pas bonne, qu'est-ce qui va te tenir? Donc, à un moment, avant d'entrer dans le mariage, est-ce que vous avez une certaine compatibilité sexuelle? Oui, des choses à regarder. Pour ne pas tomber dans le piège que vraiment, ma femme ne me satisfait pas, mon mari ne me satisfait pas, vraiment, je ne sais plus quoi faire, je regarde à gauche. Non. Il faut d'abord vérifier ça. N'ayons pas honte de dire que je ne peux pas. Oui. N'ayons pas honte, c'est vite. Beaucoup de problèmes pour parler de justice là-bas. C'est vite ça. N'ayons pas honte de le dire. Donc, maintenant, en ce qui concerne aussi la perception de l'infidélité dans notre société, comme je l'ai dit, on va la banaliser. Oui. On va la banaliser et malheureusement, c'est destructeur de beaucoup de familles. Oui. C'est destructeur de beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont détruites là. Oui.
plus des histoires d'infidélité et autres. Mais il faudra qu'à un moment, c'est vrai que c'est dur pour les hommes, mais à un moment, nous les hommes, on s'élève un peu plus. Parce que les premières victimes de l'infidélité, ce sont nous les hommes. Quand je dis victimes, c'est que les gens que, quand on sort là, comme ça, on parle dans un endroit, on voit une fille, un genre, le corps réagit. Vite. À un moment, il faut qu'on se dise souvent que j'aime ma femme à la maison. Que même si je fais comment elle rentre, elle va me donner. Ça, c'est une chose. Et je vais encore, il y a un détail comme sur lequel je vais encore venir, c'est que pour les femmes, parce que c'est vous qui gardez la maison, vous savez ce qui dérange dans l'intimité. Quand tu entres dans ta chambre, n'est-ce pas? Quand vous avez aménagé dans la maison, le lit était comme ça, non? Vous faites 10 ans, le lit est toujours comme ça, non? À un moment, la femme doit un peu changer certaines choses. Tu changes un peu le lit même complètement. Si le lit est carré, tu mets le lit en rond. Vous essayez un peu. Si les rideaux étaient verts, tu mets même les fils des guirlandes, je ne sais pas, donc à un moment, tu fais la mise à jour, tu mets update, c'est les mises à jour. Et ce sont ces mises à jour-là qui changent aussi le cerveau. Parce que quand on voit nos téléphones là, on te dit que non, il y a eu la mise à jour. Parfois, on n'a même rien fait. Mais dès qu'on t'a dit qu'il y a une mise à jour, on met un peu comme si ça brille plus. Tu dis que waouh, c'est la mise à jour. Donc, à un moment aussi, il faut qu'on fasse la mise à jour. Et c'est pour ça que quand on entre dans le mariage, quand les gens vont entrer dans le mariage, ceux qui vont entrer, ceux qui sont entrés, il faut se dire que non, je ne dois pas me laisser aller. Quand tu es entré dans le mariage, tu étais jeune, belle, beau, tout ça. Malgré les difficultés de la vie, sois toujours, essaye d'être jeune, beau, tout ça. De temps en temps, quand tu rentres le soir, tu te lèves, tu mets le parfum avant de toi. Des petites astuces comme ça là. Que oui, tu essayes de mettre le condiment. Ça va quand même atténuer un peu le fait que quand il voit une fille dehors qui veut faire un peu comme si elle a mis les talons, avec les longues mèches, tu dis quand même que à la maison, il y a quand même le genre ici chez moi. J'ai la mise à jour de ça chez moi. J'ai la mise à jour de ça chez moi. Et il faut toujours que les gens sachent qu'on doit un peu jouer avec les femmes. Non, je veux que ça devienne le mécanisme. Non, j'aime ton point là, les petits jeux. Donc les rires. Parce qu'il y a des problèmes que l'expérience ne peut pas se résoudre. Mais c'est les rires. Hein? On dit parfois qu'au lieu de parler, viens là embrasser comme ça. Tu l'aides à dégager le pouvoir de stress sur son. Et appelle-moi encore. Il y a beaucoup de choses que parfois on oublie. Parfois, quand vous êtes à la maison, tu mets un peu la musique, même si c'est que tu mets un faux vin rouge. Tu dis que ben, il vient pour danse. Voilà. Vous dansez un peu. Ça casse. Et avant d'aller dans les choses fermées là, tu prépares d'abord l'ambiance. Parce que quand on drague une fille, on se connaît. Vous allez à la plage, vous mettez le champagne, vous dansez un peu. Après, ça arrive, c'est qui arrive. Donc, quand on est aussi dans la maison là, il faut faire ça. Il faut faire ça. Tu as des petits trucs comme ça. Et il faut faire ça. Oui. Mais je veux quand même dire que on veut banaliser l'infidélité. Les hommes doivent travailler. C'est comme disait, le mariage, ce n'est pas si vaste. Ça couvre tout qui concerne la vie des hommes. Comment on a grandi, nos expériences, où on travaille. Donc, c'est comme tu dis, on doit mettre Dieu à sa place. Parce que parfois, tu peux faire tout bon. Hein? Mais on va dire de ma chance, viens te prendre comme ça. Je connais les gens, les maris, les bons maris. Les maris qui font tout ce que tu dis là, on dit là. Mais les mariages ne marchent pas. Tu vois, non? Donc, à la fin de la vie, c'est la miséricorde de Dieu qui nous garde. So, there's something we may don't understand. For us, we do all for our wives, but our wives they seem at times never to be satisfied emotionally. Every woman will say, I lack emotional satisfaction. So, is there something that we miss as men? What can you tell us? Because there's something, maybe we men, we think that we have to give very big things when there's small things that we miss. So please, can you help us with that? Okay. Most of us in our homes where we grew up, just like you guys said, men were taught never to cry. Yes. Men were taught never to show emotion. Yes. And that is all what we women are. We are born to be shown emotions too. Yes. And when you have a husband who is so emotionally disconnected or very emotionally immature, yes, you start feeling left, even if they are there. Yes. There are some men who, like my father, he was a good father. Yes. Notwithstanding. But he'll be home every day reading his newspaper. Yes.
If my mom grows up, sometimes he doesn't even seem to notice. Yes. It's on the petty shows, like I'm going to say. Yes. I watched a video the other day on TikTok, and one guy, he did a small skit. He was like, see how easy it is to please a woman. Yes. He picked 2 stones from the street. Yes. He held it in his hand. And he gave his wife when he got home. He was like, look at what I bought for you. 2 stones on the Yes, yes, yes. And the wife was like, what is this, sweetheart? And he's like, oh, I just saw these stones and it reminded me of me and you. And he just said something very poetic and nice. And she was so happy. And she was like, oh, and she started crying. And he was like, you see, it's not. I don't think it's very hard to please women. Yeah. To me, it's very easy. The same things that you said to get her, just say those things, maybe in a different way. Just like he said, you need to update yes, and say something nice. Yes. Do something nice. It's on the petty shows. You said you just said the last time. Sometimes when she's quarreling, we have hormonal problems. Yes. We have menstrual problems. Yes. We have different times of it. Just hug us. Yes. Maybe that is all that she wants. Yes. And the French man says, if I'm so capricious, that is who we are. Yes. When it gets to that point when you don't understand, don't say, hug her. When it gets to that point when she's arguing, kiss her. Yes. The argument is going to stop. Yes. Sometimes it's just those things. It's not the petty shows. It's not I want a car. Have you ever left, you have gone to your days area, come by, stop, you buy a Mambo for 200. You get to the house, you tell your wife, I just saw this, I just thought I should get you this Mambo. Mambo is nothing. Yes. That Mambo is going to cure all the... My father used to do it when he goes out with his friends, he comes back. My mom used to drink Beaufort at the time. Yes. You hold one Beaufort. Immediately she's opening the door, he's giving her, that's your own Beaufort. She doesn't say anything. Yes. It doesn't take much. Yes. It takes just the small things. It's that's what I think. And I think that women, like we said before, it's as if by human nature to change with the person that you are with is difficult. Yes. Because like me, you know, I'm thinking, I'm picturing my marriage. I'm saying, well, I will do it. Because we don't want to love the person, we want to love the person with the person's circumstances. Yeah. So we need to be able to differentiate the person that we are with and the person's circumstance. The person who says what maybe what we think she does that I don't like, she making me angry. So you put that resentment aside. This person is a human being. Very easy. Even a cold drink break, go out for dinner. After work, you want a month on Fridays. Small. So there are things that we have neglected because in Africa we are free. But I have some friends who come from Europe at times. They are like this. The human nature is killing them. They are like this. When they come here, they want to free. Yeah. So it means that nothing external can actually mold a man. Mm-hmm. We need to let these things flow from us, and we can do them. Voilà. C'est toi, tu es un gars doux, tu es un gars romantique. Il faut nous enseigner. Quand j'étais jeune garçon, Oui. je m'avais dit quand j'étais jeune garçon, quand j'ai rencontré une fille, j'avais une seule question que je me posais. Oui. Blanc, noir ou marron. Oui. Tu sais ce que ça signifie? Non. Tu aimes quel genre de chocolat? Oui. Le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat. Oui. Tu vois, ça faisait toujours. Tu vois, comme tu as réagi à qui? Je comprends qu'elle recherche. Qu'est-ce que le gars? Oui. Elle dit noir. Ok, je sais que tu aimes le chocolat noir. Ah, tu vois comment tu veux? Non, je veux plutôt les chocolats blancs, les autres. Vous dites quoi? Il faut toucher les émotions de la femme. Oui. Et comme elle a dit, on a souvent tendance à croire que c'est beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a les mises à jour qui aiment beaucoup. Oui. On a les mises à jour là-dedans qui aiment beaucoup. Mais il y a la version qui est Feminine energy. le plus énergie, Oui. qui veut juste ressentir, Aimer. considérer. Oui. Et parfois, même c'est que tu marches là, tu vois une fleur là-dedans, tu coupes. Oui. Tu attaches un peu le scotch, tu dis que la journée tu veux. Ça change beaucoup de choses. Ça touche son émotion. Ça Et c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de fois, les hommes disent que les femmes sont ingrats. Parce qu'elle peut te poser que tu as même fait quoi pour moi? Parce qu'elle a une émotion. Même si tu avais goudronné la route qui fait la route de l'année. Mais aujourd'hui, ces émotions ne sont pas rappelées. Elle peut te demander que tu as même fait quoi pour moi? Et donc les hommes doivent comprendre que les femmes parlent à l'instant. That question always comes up because most people don't study their partners Yes. and know how they receive love. Yes. Yes. For some people, they receive love spending time. There are different ways of receiving Yes. Yes. Love languages. love languages, right? Yes. And to you, your own love language is giving. So you buy me everything. When my own love language is spending time with you. So you spend all your time at work and you buy me gifts.
in your mind, you'll spend so much money because that's how you know how to receive love. So you need to understand the person that you're with. Wow. You need to understand the partner, how they give and receive love, to be able to give them. There are some people who like to be small things. You just do small things for them. There are people who like gifts. There are people who like acts of service. There, you know, all of those things. Yeah. Right. So you need to know what your partner calls love for them to be able to appreciate the love you're giving to them. Wow. Et pour aller dans ton sens aussi, il faut que, comme je me dis, on apprenne à communiquer. Oui. Parce que chaque personne ne se connaît pas parfaitement. Mais on dit que je ne me connais pas, tout le monde ne se connaît pas parfaitement. Oui, mais chaque personne sait ce qui peut toucher son émotion. Oui. Et parfois, quand vous voulez aller loin, comme on dit le travail en équipe, c'est toi qui dois montrer à ta personne ce qu'il faut faire pour t'amener, pour aller ensemble très loin. Oh. Et ça fait en sorte que, parce que il y a un détail aussi qu'on oublie beaucoup dans la vie conjugale, l'énergie. Oui. Ça fait en sorte qu'on dépense moins d'énergie à essayer de se comprendre que d'avancer. Parce que l'objectif est de bien avancer. Mais quand vous dépensez de l'énergie à essayer de vous comprendre, quand il faudra avancer, vous serez moins énergétique, moins en forme. Donc il y a le volet communication, partage, qui est important pour gérer ce volet, cette partie qui a trait au côté émotif, à la vie émotionnelle de la femme. Mais je vais toujours revenir à ce qu'il faut que je dise, c'est que il faut qu'on sache que dans le couple, il faut être réaliste. Oui. Il faut vivre le couple avec beaucoup de réalité. C'est pas pour dire qu'il faut accepter l'extrême pauvreté, même Dieu n'aime pas la pauvreté. Jamais. Mais il faut aussi savoir qu'il y aura des bons moments. Et quand les bons moments arrivent, faites que tout soit bon. Oui. Faut profiter. Il y a des bons souvenirs. Et quand ce sera dur, ne lâchez pas prise. Expliquez. Tenez-vous par la main, communiquez et avancez. Wow. Nous sommes à l'école de la vie. Nous sommes là pour partager nos expériences. On ne dit pas que nous sommes les pros. Non. Nous ne sommes pas les pros. Nous ne sommes pas les pros. Nous sommes là pour partager nos expériences. Pour qu'ensemble on puisse être meilleur. Nous sommes à l'école de la vie. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Même dans les Saintes Écritures, la Bible dit que il y a les hommes qui sont nés. Mais toute chose, on apprend pour être. Donc, même pour être un bon mari, on doit apprendre. Pour être un bon femme, on doit apprendre. Mais en conclusion, on n'a pas utilisé une seule session pour toucher tout qui concerne le mariage et comment on va naviguer aujourd'hui. Mais j'ai posé une question. Entre les hommes et les femmes, qui est négligé émotionnellement plus dans nos sociétés aujourd'hui? Qui prend trop la pression émotionnelle? Qui subit trop? Ok, pour mettre un peu ça en contexte. On dit que les femmes sont protégées contre l'abus physique. Hein? Mais les hommes sont protégés contre l'abus émotionnel. Ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse, il a fait que les femmes ont une externe soft. Les hommes ont une externe forte. Mais dedans, les femmes ont une dedans forte. Les hommes ont une dedans faible. Et l'émotion, ça part de là. Tu vois, donc, c'est clair que c'est l'homme qui subit. Parce que la femme est mieux préparée pour la vie que les hommes. Pour moi, il soit que pour être l'homme, c'est un scam. Parce que dans nos contextes africains, quand une famille a un garçon, un bébé garçon, oh, c'est un garçon, oh, c'est un garçon, oh. C'est comme si un bébé garçon dépasse un bébé fille. C'est le scam. Parce que les femmes, comme ils sont une partie des cieux en marchant. Parce qu'une femme, c'est quoi bon? Parfois, quand j'ai une qui s'est transformée, moi, je regarde les femmes. Quand j'étais jeune, il y avait une série de Stargate. Stargate, non? Qui avait une porte. Get another dimension. So a woman is a portal. So she brings the divine and the natural. So she must have upon her body debris of the divine. Donc, quand on regarde, tu dis, waouh, tu parles à la maison, tu parles à la fille là. Parce que tu as vu
quelqu'un qui incarne un peu de la divinité. Mais est-ce que les femmes connaissent qu'ils sont si précieux? On dit quoi? Pourquoi tout le monde aime les bébés? Parce que les bébés sont les êtres qui sont récemment dans une autre sphère. Donc sur eux, ils ont toujours le débris de l'autre sphère. Pourquoi tout le monde aime les fleurs? Parce que la fleur, on dit, une fleur, c'est une illumination de la plante là. Donc, parce que pourquoi le fleur est différent que les plantes? Parce que les fleurs sont dans une autre domaine. Donc la femme, les enfants, donc les fleurs, les enfants et les femmes sont précieuses. Et Dieu a bâti la femme au niveau là que, intérieurement, comme elle incarne la vie, comme son énergie existe la vie, elle connaît plus supporter les pressions de la vie. Mais nous les hommes, nos énergies sont l'énergie pour dépasser, on dépasse l'énergie. Quand tu vois, non, on dépasse les balles, on veut travailler, même quand on sort. Tu vois, donc on dépasse l'énergie, on doit réussir où? Chez les femmes. On fait quoi? Donc Dieu nous a fait, on dit la phrase entrelacé. On lui dit pas le genre. Donc si les hommes et les femmes comprennent que on dépend à l'autre, on va savoir que si elle est malade, l'autre serait aussi malade. Donc pour moi, émotionnellement, les deux côtés doivent être, on doit fournir des efforts pour des côtés que l'on soit un peu équilibré. Je vais ajouter quelque chose. Je vais parler de ça. Quand Jésus-Christ est mort, oui, on a laissé sur la croix. Oui. Qui avait dit que pardon, faites le dessin? C'est la femme. Quand on le fouettait, qui est venu donner L'enfant. Donc, on dit que si un homme, il y a un pasteur qui avait dit que si tu es brillant, que le diable t'a détaillé, dès qu'il va voir que tu es mon frère, même pas qu'il laisse, il va te dire que papa, il a rien à faire ici. Parce que vraiment, ça. Pour dire quoi? Que la femme, de manière naturelle, est très importante de la réussite de l'homme. Parfaitement. Si l'homme veut aller très loin, il a besoin d'une très bonne, très grande femme ici dehors. Beaucoup d'hommes on les voit ici dehors, ils sont des grands hommes. C'est parce que les femmes, parfois, les ont poussés à aller très loin. Et il y a des hommes qui ont été fabriqués par leurs femmes, par leur mère. Oui. Je vais aller dans l'histoire. Beaucoup de gens ne savent pas que celui qu'on appelle Alexandre le Grand n'était pas destiné à être le roi. C'est sa mère qui est partie et a tout manigancé pour qu'il puisse être le roi. Oui. Donc, il faut dire quoi? Qu'il est très important que nous, les hommes, nous sachions quelle est la communion, l'attitude, le lien que nous devons tisser avec les femmes. Et les femmes aussi en retour, elles doivent comprendre quelle est leur force. Parce que l'on va tisser le lien. Mais la femme, c'est elle qui connaît la force qu'elle a dans ce lien-là. Parce que la réussite, on est là, comme tu l'as dit, on est là pour apprendre. Et l'apprentissage, l'origine de l'apprentissage, c'est de réussir. Oui. On est là pour apprendre. Et l'homme et la femme doivent comprendre que la femme est très importante pour la réussite. Très. Oui. Nous sommes vraiment entrelacés de nouveau là. Yes, c'est bon. Entrelacés? Yes. I'm learning. Il y a les lacs, non? Ah oui, ça t'attache la tête. Non, mais la femme soit oui, ça attache. Il y a un livre que j'ai lu que je veux que tous les hommes lisent le livre là. Mais si la femme lit le livre là, avant toi, tu es fini. Comment ça? Elle va avoir les attentes. Elle va avoir les attentes. You have too much. She will demand from you too much. Yes. Come like he said. In that book says that no man can fail if he has a woman behind him. And that's true. Why? A woman is important. That's why a woman's prayer works. Yes. But these are young girls. They can never kiss a man again. In those women can come cook. A woman will kiss you and you want why? Because she be honest. But now, you cannot kiss when you have taken money.
You're taking iPhone. Yeah? That's what it is. Really? You can't guess anyhow. Anyway, that's why the Bible tells us the older men to teach the young. Yes, because that's why men will treat these young girls anyhow and go free. But normally, you don't treat a woman anyhow and go free. Sure. Because she has taken iPhone. She has taken money. Yeah? So she has to not clean. She cannot kiss you. But a woman's feminine energy is what keeps this world. Let me say it here on air. It's common knowledge. In this world, before 500 years ago, it was my tracker. Yes. Women were ruling. So why is that women are what emancipate? Women want their place back. Why during the time when women were ruling, there was no war. Women are not egoistic. They will discuss it and they will pass. They all ego and little portrait. So we are learning how to be better human beings. Pour aller dans ce que tu as dit, Oui. les gens ne savent pas que l'un des pays les plus forts du monde est un pays matériel. Israël, on est juifs lui-même. Oui. Pas de père. Sur quel site? They know the On conserve ça. On est juifs de mère, pas de père. Parce qu'ils savent l'importance de ce qu'est la femme dans le développement psychologique, spirituel. de l'homme. I have a course that I've done about the energies. You know, they say the feminine energy is like the rainbow, those colors. What does the rainbow mean? It speaks about feminine energy. So the feminine energy that is very violet, purple, rotate. So every woman has a different energy, feminine energy. That's why men, so that I can explain why men are promiscuous energetically. Because the feminine energy is the energy of life. Now there's only one kind. There are different kinds as the colors of the rainbow. So today, if I'm weak, I'll be attracted by a woman whose feminine energy maybe is hot to heat me up. So if the wife I have has a white energy which is suiting, maybe if things are working in my life, I don't want a woman that wants me. I want to push me, to challenge me. That's energetically, that's what men are looking for. Energetically, right? But now because they don't even know what they are chasing, the whole chase is just useless. But if only women could know what they carry, this will be a better place. So at times I say, if I could speak to women of who they are, it's not about telling them you can do entrepreneurship. All those things are byproducts. Once a woman knows what she carries, only women bring down great men, not men. So if a woman can bring down great men, a woman can make a man great. He's a woman, he's not wife, he can be any woman, that's the issue. So some people are being put to things out of their homes that can help them. So it's very complex, You know, truly it's very complex. When it comes to energy, you know, energies don't know wife. Yes, that's true. Energies don't know brother. That level of things, when people look at things energetically, there's no I'm very expensive. No. Now, and that's also rituals too. These people who are ritualistic. They have studied energies. Yeah, that's what it is. So you know who to come and kidnap. Like let me just say here we're closing, right? These children are disappearing. Go to the internet in the whole world. Yes, it's everywhere. Everywhere they steal children, everywhere. Why? Energies. And mostly female girls, young girls. Energies. So we thank you. Life is broad. We have spoken of you have gone into other things. But this Men's Corner, we have been doing this since 2020. Just preparing ourselves, reading, studying. We think that we have something to say. And with your help, we'll grow this platform. And we'll give us a platform to speak to people that matter to the powers that be. So thank you, Adembo, for being here. So can you guys just tell our viewers a word as we close? Can you start? Yes, can you? Yes. Qu'est-ce que je vais dire? Merci pour l'invitation, Oulam. Je suis particulièrement à cette émission. Oui. Et comme je te l'ai dit, c'est ma première fois de participer sur un podcast et autres. À nos auditeurs, j'aimerais quand même, si je vais revenir sur beaucoup de choses, on a besoin des uns et des autres pour partir. Oui. Partageons vraiment beaucoup d'amour
on en a plus que besoin. On en a beaucoup plus besoin maintenant parce que quand je regarde ce qui se passe, les atrocités, les horreurs, tout. C'est le manque d'amour. Oui, c'est vraiment le manque d'amour. C'est non fortement l'amour autour de nous. Je dis vraiment, n'hésitons pas. Ils sont un peu plus tolérants. Oui, ils sont un peu plus tolérants. Je prends un exemple. Le vendredi, un petit gars qui m'a connu la voiture. Paf. Oui. J'ai voulu sortir après, je regarde, il a... C'est la voiture. C'est la voiture, ça va. Oui. Un jour, je vais acheter une autre après, mais ils sont un peu plus tolérants. Imagine-toi, je finis, un coup de poing, ça détonne. Pourquoi? Soyons plus tolérants et donnons plus d'amour à ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Et la somme de plusieurs fera peut-être, si peut-être à Dieu, un avenir meilleur. C'est ce que moi je peux partager à tous les followers. C'est comme ça qu'on les appelle. Yes, the followers. Yes. I think Cedric has said almost everything. Yes. The only thing I want to say to the followers, let us try to learn how to unlearn and learn what is correct. Wow. That's all I have to say. Thank you for having me. I enjoyed today. Oh, thanks a lot for coming. So thank you, viewers, followers. Please share, ask us questions. If there's any topic you want us to talk about, don't hesitate. We are here for you. I will believe that if men are well educated, their wives will be happy, their children will be prosperous, and their communities and their communities will be whole. We don't want our Africa to get like what we see out there. Thank you very much. Thanks. Ciao.